on peut se demander pourquoi l'énéagramme et pas un autre outil. Il y en a plein qui existent sur le marché et il y en a plein qui permettent à la fois de mieux se connaître et à la fois d'apprendre à mieux communiquer avec les autres. Mais ce qu'apporte de spécifique l'énéagramme, c'est son niveau de profondeur. Ça va plus loin que la simple communication. Alors, première spécificité, l'énéagramme parle de nos motivations profondes et donc de nos besoins profonds qui va faire que dans mon travail, je vais être bien, je vais donner le meilleur. Donc on voit tout de suite qu'en management, ça va avoir un intérêt majeur. Exemple, je manage une personne qui est de profil 2, donc qui est quelqu'un qui aime aider, qui existe par le fait d'apporter son aide aux autres. Je dois avoir immédiatement 3 choses en tête. La première, c'est cette personne, elle va avoir besoin plus que les autres que je lui exprime de la reconnaissance, que je lui dise merci. Elle va avoir besoin d'être dans un métier de contact. Si vous la mettez seule dans un bureau, elle va dépérir. Et troisième chose, il va falloir que aussi je cadre ses missions, parce qu'elle va avoir tendance, peut-être si c'est pas clair, à déborder, à être envahissante. Deuxième exemple que je peux citer, j'ai un collaborateur de profil 7 dans mon équipe. Les 7 sont des épicuriens, des gens qui aiment s'amuser dans la vie, qui sont aussi assez créatifs. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils s'ennuient assez vite et qu'ils ont tendance à zapper. Donc moi, quand je manage cette personne, c'est quelqu'un qui fignole pas, qui aime pas aller dans le détail jusqu'au bout, qui peut, dès qu'il y a quelque chose de désagréable à faire, zapper sur un autre projet. Eh bien, au lieu de m'énerver et de l'affubler de tous les noms, je peux passer un deal avec cette personne et lui dire, écoute, ok, tu finis X jusqu'au bout et tu peux, en parallèle, commencer Y. Je mets un cadre qui va l'aider à gérer son ennui. Alors, un autre plus qu'apporte l'énéagramme, qu'il permet, en apprenant à connaître mieux son ombre, à se sortir des situations conflictuelles ou des interactions compliquées. Je vais prendre 2 exemples. J'ai un chef qui est 8. Donc le 8, c'est quelqu'un qui est assez autoritaire, qui est très directif, qui parle en 3 mots, qui supporte pas qu'on parle longtemps. Donc ça peut être assez compliqué quand on a un chef 8. Par plusieurs aspects, mais si je comprends qu'en fait, il va me respecter à partir du moment où je m'affirme et que j'ai un positionnement clair, je peux faire cet effort-là. La prochaine fois qu'il me parlera de façon agressive, de lui répondre fermement, sans m'énerver, et d'être positionné face à lui. Et là, je vais commencer à voir que les choses changent, il va me respecter. Deuxième exemple, je suis de profil 3, donc moi j'aime que ça avance, j'aime qu'on réussisse, j'aime que ça pulse, j'ai toujours des objectifs en tête, et j'ai un collaborateur de profil 9 dans mon équipe, qui lui est plutôt tranquille, zen, c'est pas trop grave, on peut toujours s'arranger, et qui notamment peut paraître pour un 3 nonchalant et un peu mou par moment. Mais si je suis honnête, comme 3, il m'arrive à certains moments d'avoir ces mêmes comportements qu'un 9, d'être nonchalant, de ne pas traiter, de ne pas passer à l'action, de ne pas gérer les conflits. C'est mon ombre. Il me renvoie quelque chose de mon ombre. Moi, qu'est-ce que je fais quand je suis dans cet état-là? Je sais que refixer des objectifs clairs m'aide. Je vais transposer. Une façon d'aider ce 9, au lieu de râler contre lui et de l'affubler de tous les noms, eh bien, ce sera de l'aider à se fixer des objectifs clairs pour le remettre dans une dynamique d'action.